Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, il est 16h03, on est sur Europe 1 bien entendu. Et on va parler aujourd'hui forcément du meurtre de Philippine. Cette jeune étudiante de 19 ans qui a été retrouvée sans vie et enterrée au bois de Boulogne de Paris samedi dernier. Une enquête a été ouverte et un suspect a été interpellé. Il s'agit d'un ressortissant marocain de 22 ans qui était pourtant sous OQTF. Alors, on va faire l'émission, bien entendu, on va parler, on va dire voilà, on espère que ça se reproduira plus. On va encore entendre des témoignages d'hommes politiques qui vont dire oui, c'est inadmissible, oui, c'est horrible, oui, et on a l'impression qu'on tourne en rond. Excusez-moi de vous dire ça, on tourne en rond. Et c'est vrai que, je vous dis, et moi, alors, tout ce qui se passe nous a touchés. Bien entendu, depuis le début de la saison, on a eu déjà des drames incroyables. Et c'est vrai que là, c'est juste à côté d'Europe 1 que ça se passe. Et on a tous pensé, voilà, que pour nous, Philippine, ça peut être notre sœur, c'est notre copine, notre sœur, notre cousine. Et c'est vrai que c'est incroyable. Elle allait tranquillement à la faculté de Dauphine. Dauphine, c'est une faculté, sachez-le, auditeur d'Europe 1, qui est assez renommée. Et on la retrouve enterrée dans le bois de Boulogne. Dans quel monde vit-on ? Dans quelle ville vit-on ? Dans quel pays vit-on ? Et on va encore enchaîner, bien entendu, voilà, les hommages, et on va enchaîner tout ça. Mais ce que je vois, moi, c'est que c'est un OQTF de 22 ans, récidiviste, et qui est dehors, et qui encore fait basculer la vie de toute une famille, et fait basculer la vie de tous les Français. Parce qu'une fois de plus, on est tous tristes, on est tous atterrés par ce qui se passe, et il y a des meurtres, je dis pas qu'il y a des meurtres qui sont évitables, mais il y a des drames qui le sont. Et celui-là, il était évitable, parce que ce garçon, ce présumé meurtrier, comme on dit, voilà, on est obligé de dire ça, écoutez, lui, il avait rien à foutre dehors. Il avait rien à faire en France, et il avait rien à faire dehors. Donc il avait rien à faire ni en France, ni dehors. Voilà. Donc forcément, on est tous un petit peu énervés aujourd'hui. Vous pouvez réagir à 01 80 20 39 21. La justice française est-elle trop laxiste ? Alors, il y a eu pas mal de témoignages. Il y a le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, qui dit le laxisme de la justice n'existe pas. On va vous rappeler, voilà, parce qu'on a de nouveaux éléments sur cette affaire. Et merci Valérie Benaïm d'être là. Avec plaisir. Merci mon Gauthier Lebray, merci Bonjour mon chéri d'être là. Merci mon Dartigol, mon Olivier Dartigol. Merci Fabien Lecoeuvre. Bonjour Cyril. Également. Et merci Alexandre Touzé, vice-président délégué à la sécurité du Conseil départemental de l'Essonne. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Alors je vous le dis, on est colère. Et Gauthier Lebray, on va rappeler le pédigré de ce monsieur qui n'avait rien à faire dans Paris, voilà, qui n'avait rien à faire dans Paris, qui n'avait rien à faire en France. Absolument. Et qui a gâché la vie, qui a enlevé la vie à une jeune fille de 19 ans qui faisait ses études dans une grande faculté, et c'est un drame. Et en pleine journée à 14h. Exactement, en pleine journée, 14h. Non mais je vous dis. Et c'est la famille qui a découvert le corps de Philippine le lendemain. Non mais je vous dis. Alors, vous vous souvenez de la formule Cyril, de la veuve d'Éric Comines, la France a tué mon mari. Oui. Là, la question, c'est la France a-t-elle tué Philippine ? Exactement. Puisque cet individu, donc déjà condamné pour viol, a d'abord eu une remise de peine. Il a fait 5 ans sur les 7 auxquels il a été condamné. Il a été ensuite placé tout de suite en centre de rétention administrative puisqu'il était sous OQTF dans l'attente du laissez-passer consulaire marocain. Et alors qu'on pouvait prolonger son séjour en CRA, puisque c'est 90 jours maximum, et qu'il avait fait 90 jours moins 15, et que la préfecture a demandé une nouvelle prolongation, une 4e prolongation, dans l'attente du laissez-passer consulaire, eh bien, une juge des libertés et de la détention a décidé de le libérer, et de, soi-disant, l'assigner à résidence dans une chambre d'hôtel dans laquelle il n'ira jamais, chambre d'hôtel payée par le contribuable français, dans l'attente donc du laissez-passer consulaire. Il sortira le 3 septembre du centre de rétention administratif. Le laissez-passer consulaire marocain arrive le 6. S'il était resté 15 jours de plus, même 3 jours de plus, dans le CRA, cet homme ne serait pas en France, il serait au Maroc, et cet homme n'aurait pas tué Philippine. Et information d'Europe 1, William Molinier qui tombe à l'instant, et qui nous fait savoir que la juge qui l'a libéré avait signalé qu'il était dangereux et qu'il pouvait créer un trouble à l'ordre public. Évidemment qu'il était dangereux. Il a été condamné. Libérer s'il était dangereux ? Il a été condamné pour viol. Non mais pourquoi la libérer s'il était dangereux ? C'est toute la question. Comment vous libérez un violeur et on dit en sachant qu'il est dangereux ? Sous OQTF, forcément puisqu'il a violé. Bien sûr. Qui disparaît évidemment aussitôt dans la nature, qui va pas aller dans la chambre d'hôtel que vous lui avez pris, encore une fois aux frais du contribuable français, que les auditeurs d'Europe 1 nous entendent bien. Cet homme sort du CRA et doit aller dans une chambre d'hôtel payée par eux.
Mais c'est fou. Payé par eux alors qu'il a violé et alors qu'il est sous OQTF en situation totalement irrégulière. Donc le laissez-passer consulaire marocain a mis du temps à arriver, mais il est arrivé. Donc là, à chaque fois, on dit les OQTF, on ne peut pas les expulser parce qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire. On a eu un laissez-passer consulaire et on pouvait le garder. Et on pouvait le garder en CRA puisque c'est 90 jours et qu'il ne les avait pas fait ces 90 jours. C'est le centre de rétention administratif. Donc cet homme, on avait la capacité de le garder et d'empêcher qu'il puisse se balader dans la nature. Et puis, on soulève le capot, c'est toujours pareil, hein, les OQTF, on se rappelle de ce qui s'est passé pour la petite Lola, tuée elle aussi par Dabia B, principale suspecte, elle sera d'ailleurs jugée. Un OQTF, je rappelle ce que veut dire OQTF obligation. À nos auditeurs d'Europe 1, O, obligation, Q, quitter territoire français. Donc, obligation de quitter le territoire français. Moi, quand j'ai une obligation... je la respecte. Non mais je comprends pas. Obligation de quitter le territoire français. Il n'a rien à faire ici. Et alors vous avez rappelé les propos du garde des Sceaux. Malheureusement pour lui, il les a tenus avant qu'on ait arrêté ce principal suspect et qu'on ait son profil. Il dit la justice n'est pas laxiste. On a une preuve chimiquement pure du contraire. Une juge a décidé de le libérer alors qu'elle pouvait le garder 15 jours de plus dans l'attente du laissez-passer consulaire. Oui, il y a toujours des bonnes raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. Toujours. Sauf que sans ces 15 jours, s'il avait fait ces 15 jours, eh bien Philippine serait encore en vie. Voilà, et lui il serait au Maroc. Exactement, il serait au Maroc et il n'embêterait personne. Et puis quelques minutes avant qu'on ait puisqu'il faut faire les déclarations de tout le monde, et c'est important puisqu'elle ambitionnait d'être première ministre, quelques minutes avant d'avoir son profil, Lucie Castet, donc autoproclamée candidate NFP pour Matignon, disait qu'elle était pour régulariser tous les sans-papiers. Tous les sans-papiers. Tous. Elle a dit, donc Lucie Castet à Matignon. Alors il y a Olivier Faure qui depuis a pris ses distances, le patron du PS, mais enfin voilà. Elle était pour régulariser cet homme. Tous les sans-papiers. Est-ce que vous êtes pour régulariser tous les sans-papiers? Tiens, dites-le nous, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. C'est le standard d'Europe 1, et puis vous réagissez à ce qu'on vient de vous raconter. Forcément, vous vous dites une seule chose, on marche sur la tête, et ça continue. On enchaîne les drames, mais rien ne bouge. À tout de suite sur Europe 1. 16h11, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez au standard d'Europe 1. Philippine, c'était une étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé sans vie et enterré au bois de Boulogne de Paris samedi dernier. Et l'enquête a été bien menée, encore une fois, vraiment bravo, encore par les autorités qui ont su assez vite de qui il s'agissait. Le suspect, un ressortissant marocain de 22 ans qui était pourtant sous OQTF, je rappelle OQTF, obligation de quitter le territoire français, et récidiviste également. Alors vous vous dites comme nous certainement si vous nous écoutez sur Europe 1, eh bien ce drame aurait pu être évité, comme le drame d'Éric Comines, comme énormément de drames, dont la petite Lola, exactement. Mais ça continue et on vient toujours dire ah bah non c'est comme ça, attention parce que tous les OQTF, attention on peut pas les renvoyer dans leur pays parce que sinon le pays d'origine il va pas les reprendre et puis après ça va faire des. Mais là en plus on avait le laissez-passer consulaire. Il a fallu 4 fois pour l'avoir. Oui mais on l'avait et on avait la capacité de le garder. On avait la capacité de le garder en CRA. On l'avait. Appelez-nous sur Europe 1. Je veux vraiment en discuter avec vous. 01 80 20 39 21. Et dans le même temps il y a Lucie Castet qui dit qu'elle veut donc régulariser tous les sans-papiers, même ceux qui ne travaillent pas. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, eh bien, vous le savez, on est ensemble jusqu'à 18h et aujourd'hui encore, franchement, on est énervé aujourd'hui. Oui, monsieur D'Artigol. Bon, d'abord, l'émotion est immense parce que tout le monde parle de ça et à juste titre. C'est de nouveau un fiasco judiciaire et administratif. Gauthier a rappelé les faits. 2 questions. Pourquoi? Bon, on prononce beaucoup d'OQTF, plus de 120 000 dans notre pays. Par an. Il y avait eu l'objectif fixé de mémoire en 2017 par Emmanuel Macron, 0 OQTF non exécuté, vous vous en souvenez. Donc le bilan là est catastrophique. Question, pourquoi, alors que pour le coup le laissez-passer consulaire était dans les tuyaux, pourquoi avant la libération en CRA, en centre de rétention administrative, il n'y a pas à minima un coup de téléphone administratif en direction des autorités marocaines pour dire nous sommes en passe de le relâcher? Est-ce que vous concernant, il y a du nouveau? Et là, on aurait su que le laissez-passer consulaire, il allait être envoyé. Et même donc, moi, pourquoi ça n'est pas fait? J'irais plus loin. Et deuxième chose, Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais moi, je pense qu'à partir du moment où il est en centre de rétention administratif, il va au bout des 90 jours.
On va pas C'était en ma deçà. seconde. Moi, C'était ma seconde. je vais aller même beaucoup plus loin. Je suis C'était- désolé. Juste Cyril, c'est ma seconde. non, mais juste un violeur, il fait toute sa peine. Hein. Il a fait que 5 ans au lieu de 7. Pour moi, déjà, il aurait dû faire 7 ans. Donc les mecs, moi, et même 7 ans, je vous dis franchement, 22, je trouve, 20 ans. je suis désolé. Pour moi, c'est quoi sûr. ça? 7 Un ans mineur sans 7 ans. circonstances aggravantes, le maximum c'est 7 ans et demi. Ouais, Donc il a fait 7 ans. il a fait 5 ans, il aurait dû faire ses 7 ans et demi. 7 ans et demi. Et mon second sujet, c'est la décision du magistrat. C'est-à-dire comment peut-on remettre en liberté tout en disant la personne est dangereuse. Bah oui, non, mais c'est fou ça. On remet en liberté, Normalement, on dit on il est protège dangereux. la société. Bah non, mais ouais, c'est pas ce qu'ils ont fait là. Oui. Non, mais sur les Gauthier OQTF, Olivier fait bien de rappeler la promesse d'Emmanuel Macron dans une interview à Valeurs Actuelles lors de son premier mandat. On va atteindre 100% des OQTF. On est autour de 10%. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État et je vais même aller plus loin. Quand il dit, c'était d'ailleurs à Louis Dragnel, à l'époque où il était à Valeurs Actuelles, quand il dit on va faire appliquer 100% des obligations de quitter le territoire français, quand il connaît la complexité de ce dossier et quand il sait que les laissez-passer consulaires sont loin d'être automatiques, est-ce qu'il n'y a pas quelque part là un mensonge d'État? C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il n'arrivera pas à aller à 100%. Et on n'est même pas à 80, 70, 60. On est à 10%. On est à 10%. C'est un véritable scandale. J'ai une question à vous poser. Moi, j'ai une question à vous poser. Alexandre Touzé, vice-président délégué à la sécurité du Conseil départemental de l'Essonne, merci également. Donc là, j'ai une question à vous poser, que doivent se poser pas mal d'auditeurs d'Europe 1, qui nous écoutent aujourd'hui encore. Pourquoi? Voilà, moi, il se passe un drame comme ça, excusez-moi. Moi, je suis un responsable politique. Écoutez-moi bien, il se passe un drame comme ça. Le lendemain, je dis, les mecs, vous vous démerdez. Je ne veux plus voir un OQTF sur le territoire français. Pas un, plus un, c'est fini, il n'y en a plus un. Ou du moins pas un en liberté. Non, mais On pourrait commencer comme ça. Je veux plus en voir un. Pourquoi? Je les ai écoutés. Il n'y en a pas un qui dit ça. Normalement, je veux bien, moi, qu'on dise, oui, c'est vraiment quel drame, vraiment, on va durcir tout ça. Moi, il n'y a pas de durcir. Écoutez-moi bien, voilà, on est quoi? On est le 25 septembre? Eh ben, fin de semaine, je veux plus en voir un. Mais vous savez déjà pourquoi, Cyril, les centres de rétention sont pleins. Tu parles de 500 à 700 000 personnes. Mais il faut les renvoyer chez eux. Je suis désolé, il faut les renvoyer chez eux. Eh ben écoutez, ça prend le temps qu'il faut, mais vous dites, vous savez quoi? Je vous laisse jusqu'à la fin de l'année. Voilà, vous avez jusqu'à fin de l'année. Mais excusez-moi. Parce que personne veut prendre les mesures qui s'imposent pour des mesures de rétorsion avec les pays d'origine qui ne veulent pas les reprendre. Moi, ça, je suis désolé. Ça, je suis désolé. Je sais que Gauthier, t'as bien raison. Mais excusez-moi, là, les Français, ils peuvent plus l'entendre ça. Oui. Quand ils voient des drames, la petite Philippine, 19 ans, elle allait à la fac de Dauphine, qui est une fac extrêmement renommée. Vous croyez aller dire ça ma mère? Mais en plus, là encore, on avait le laissez-passer consulaire. Donc là, ça concerne même pas la majorité des OQTF qu'on n'arrive pas à laisser passer ou pas laisser passer, je vous le dis. Mais comment tu fais? Mais arrêtez. Moi, ces phrases-là d'Artigol, j'en peux plus. Comment tu fais? Je suis d'accord. Mais comment tu fais? Tu les mets dans un avion et tu les laisses là-bas. C'est tout. Mais je te le dis. Tu n'as pas l'autorisation d'atterrir. Mais arrête, mais tu vas dire. Il faut entamer un bras de fer avec chacun. Avec l'Algérie, avec le Maroc, avec. C'est une volonté politique. Le gouvernement avait tenté un bras de fer avec des pays concernant les visas. Ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que nous sommes tenus, notamment avec le Maroc, sur des conventions concernant la lutte contre le terrorisme. C'est l'une des dimensions. Et sur des questions énergétiques. Mais il faut donner tout. Mais pour moi, je vais vous dire, pour moi, l'urgence, elle est là. Pour moi, là, aujourd'hui, il doit faire que ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, pour moi, ce matin, à partir de ce matin, ils font que ça. Ils s'occupent que des OQTF. Et on veut plus en voir un en France. Je vous le dis. Excusez-moi, Alexandre Touzé, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense que tous les ministres de l'Intérieur sont attachés à pondre une loi, à pondre des règlements, et en fait, on se soucie pas de l'application de ces lois et de ces règlements. On l'a vu, par exemple, sur l'attaque du fourgon pénitentiaire, où les prisons ne discutaient pas entre elles, où les magistrats ne discutaient pas avec les prisons. Et en fait, on est toujours sur le même sujet, c'est-à-dire qu'on fait de l'affichage, on vote des lois, alors là il y en a sur l'immigration, sur la sécurité, il y a des trentaines, il y en a à l'appel, et jamais on se soucie de l'application. C'est-à-dire, le ministre, et c'est le boulot des parlementaires, au lieu d'aller manifester et voter des destitutions, de contrôler l'activité des ministres et leur dire, mais vous en êtes où ? Bien sûr. Si on est à 10% d'application des OQTF, on a un stock de 447 000 OQTF depuis 2019. 447 000 OQTF. 10% d'application, et à un moment, le ministre de l'Intérieur qui fait pas le boulot, on le vire. Ouais. Dans le privé, quand vous faites pas le boulot, on vous vire. Voilà. Et je pense c'est l'élection qui permet ça. Mais non, mais c'est le président de la République. Et je pense que, moi, j'attends du Premier ministre qui fixe dans son discours politique général un certain nombre d'objectifs. Et si les ministres ne font pas le boulot,
on doit les virer. Mais comme dans le privé, vous n'avez pas le choix. Si vous remplissez pas votre mission dans le privé à un moment, on vous dit, dégagez. Monsieur, effectivement, vous avez de l'audience, un médecin doit soigner des patients. Bien sûr, un mec qui vend des voitures, il vend pas de voiture. Je vois pas pourquoi on ne demanderait pas des comptes sur l'exécution. Et sur les résultats, Alexandre Douzet, vous rendez compte, voilà, tous les auditeurs d'Europe 1, là, ils doivent nous écouter, peut-être sur europe1.fr, chez eux, dans leur voiture. Quand ils entendent ça, ils se disent, quand ils entendent, mais les OQTF, on peut pas, c'est compliqué. Non, on pourra pas. Non, on va. Mais les mecs, mais vous croyez qu'ils ont envie d'entendre ça, les Français? Non, mais franchement, vous croyez vraiment qu'ils ont envie d'entendre ça aujourd'hui? Il y a des drames toutes les semaines. Et ils continuent, non, on peut pas. Mais aujourd'hui, ça doit être la priorité, je suis désolé. Moi, je suis au gouvernement, je suis chef du gouvernement, je vous le dis. Je réunis tout le monde ce matin, je leur dis, les gars, écoutez-moi bien, ça, c'est terminé. Il y a encore un truc comme ça, je vire tout le monde. Voilà, je vous le dis, c'est terminé. Tout le monde se dégage. Voilà, je vous le dis, il y en a un. Voilà, je vais te poser une question. Mais oui, mais vous êtes concernant les pays avec mais je m'en fous. Tu fais quoi face à eux? Mais je m'en fous. Qu'est-ce que tu mais tu as des moyens de levier. Qu'est-ce que tu racontes? Lesquels? Tu les aides. Mais je suis d'accord avec ton objectif. L'aide au développement. Bien sûr. L'aide au développement. Mais bien sûr, l'aide au développement. On file l'aide au développement. Je la file justement. Terminé. Tu vas voir. Mais bien sûr. Quoi d'autre? Bah oui, mais déjà ça. Les transferts de fonds. Les transferts de fonds, tu fermes le robinet, crois-moi, ça va bouger. Exactement. Si t'empêches toutes les ligues de ces pays de venir se faire soigner en France, d'aller dans leur propriété française. Les dirigeants qui vont soigner en France. Exactement. L'aide au développement, tu sais déjà, c'est 13 milliards. Tous les pays. 13 milliards. Bien sûr. Déjà, tu commences à dire ça. C'est fini. Vous venez plus vous faire soigner en France. Terminé. Voilà. C'est terminé. Mais vous croyez quoi? Aujourd'hui, si t'as pas de fermeté, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, si c'est pour aller dire dans 2 jours, on va faire un hommage national à Philippines, excusez-moi, moi je suis désolé. Moi, c'est pas ça que veulent entendre les Français, excusez-moi. Les Français, ils veulent entendre, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces OQTF? Il y en a 400 000, voilà, on a quoi? On est en 3 mois, on veut plus les voir, voilà, fin de l'année. Moi, si la vérité, si j'étais chef du gouvernement, c'est ce que je dis. Je dis, voilà, les mecs, vous avez 3 mois. Je veux plus les voir. Donc voilà, le ministre des Affaires étrangères, tu te débrouilles avec les gars, tu les appelles, tu leur dis, non, on n'en va plus en prendre un. En fin décembre, il n'y en a plus un en France. Voilà. Vous savez qu'en 2022, sur les quelques 135 000 OQTF qu'on a prononcés, il y a environ seulement 15 000 qui ont abouti à un éloignement. Sur les 135 000. Et après, tu as des mecs comme Gilles Verdès qui vont te dire, oui, mais OQTF, l'appellation est un petit peu fallacieuse parfois parce qu'il y a des mecs qui n'ont rien fait, qui sont OQTF. Vous voulez que je vous dise? Mais on a reçu sur notre plateau des OQTF, des jeunes gens qui étaient formidables. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, Valérie Benaïm, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser la place au doute. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? OQTF doit partir. Exactement. OQTF doit partir. Un violeur. Voilà, un violeur. Non mais un violeur, il est là et il doit rester 15 jours en plus. Non, il va aller à l'hôtel. Un hôtel payé par nous. Ça veut dire qu'on va payer l'hôtel à un gars, un violeur, qui est OQTF, et c'est nous, les Français, on va lui payer un hôtel, tranquille, merci, non mais allez-y, c'est normal. Non mais quand on dit on devient fou, mais les Français deviennent fous, excusez-moi. Bien sûr. Vous parliez des ministres qu'il faut limoger s'ils font mal leur job. Il va y avoir quand même rapidement un sujet Didier Migaud. Il est là depuis 48 heures. Il nous dit que le laxisme n'existe pas. On avait le sentiment d'insécurité. Absolument, le nouveau garde des Sceaux. On avait le sentiment d'insécurité avec Éric Dupond-Moretti. Maintenant, on a le sentiment de laxisme avec Didier Migaud. Il dit ça parce que l'exécution des peines, d'après les chiffres, il est passé de 36%, les peines qui sont immédiatement, je sais parfaitement, à 62%. C'est pour ça qu'il dit ça. Attendez, si on peut aller au bout. Donc, sentiment de laxisme et alors évidemment qu'on découvre qu'il n'est pas allé non seulement au bout de sa peine, on était sur une peine de 7 ans, il en a fait 5, et donc il a été sorti du CRA avant la fin des 90 jours et qu'il aurait pu rester en CRA 15 jours de plus. Donc il nous parle de sentiment de laxisme et surtout, et c'est pour moi le plus grave, il se moque ouvertement de Bruno Retailleau. C'est-à-dire qu'il a ce petit sourire en coin hier face aux caméras, se moquant de lui en disant « je vais l'informer que la justice n'est pas laxiste, que les peines sont appliquées en France ». Bruno Retailleau, il est justement sur une ligne. D'ailleurs, il a communiqué, c'est intéressant, Didier Migaud n'a rien dit depuis qu'on a le profil du principal suspect dans la mort et le meurtre de Philippines. Il a rien dit. Il a rien forcément dit. Bruno Retailleau, il a dit il faut que ça change. On l'a pas réentendu, Lucie Castex, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais vous savez, il y a les bonnes et les mauvaises victimes, les bons et les mauvais bourreaux. Voilà. Ça fait un entrefilet dans Libération. J'ai vu. Bien sûr. J'ai vu dans Libération, c'est fou. Et on le meurtre de Philippines, c'est dans la catégorie fait divers.
Un petit entrefilet comme ça fait 10 lignes. Hein. C'est incroyable. Et il dit jamais que c'est un OQTF. Hein. Absolument. C'est à dire sur le compte Twitter Destination Télé. Libé ce matin, suspect, on parle de suspect, d'homme. S'ils finissent par préciser qu'il est de nationalité marocaine, l'acronyme OQTF est banni, alors que leur source Actu 17 le précisait d'emblée. C'est fou. C'est fou. Parce qu'en parler, c'est être raciste pour eux. Quoi. Exactement. Exactement. Alexandre Touzet, qui est avec nous, vice-président délégué à la sécurité du conseil départemental de l'Essonne. Vous restez avec nous sur Europe 1 et vous nous appelez 01 80 20 39 21. On vous attend là. Franchement, c'est incroyable ce qu'on dit aujourd'hui encore. À tout de suite. Et il est avec nous, Alexandre Touzet, un vice-président délégué à la sécurité du conseil départemental de l'Essonne, il est avec nous jusqu'à 17h. Merci à lui d'être là. Et c'est vrai que on parle du meurtre de Philippine. La justice française est-elle trop laxiste? Et on a eu cette info, cette déclaration de Lucie Castet qui a dit: je voudrais régulariser tous les sans-papiers, même ceux qui ne travaillent pas. C'était hier chez nos amis des Grandes Gueules, je crois. C'est ça? Non, c'était sur BFM face à Benjamin Duhamel. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah oui, je regarde de moi. J'ai juste vu l'extrait. Allez, c'est parti. On marche sur la tête sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Et vous nous appelez 01 80 20 39 21. C'est vrai qu'on est fou avec cette histoire. On est fou. On devient fou, excusez-moi. Et quand on voit le profil du suspect, on se dit, ça aurait pu être évité une fois de plus. Alors, les hommages, les trucs comme ça, on en a marre. Moi, je l'ai dit, pour moi, il faut prendre tous les OQTF et il faut donner une date. Voilà. Il faut dire, fin décembre, on veut plus aucun OQTF en France. Alors, vous me dites, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas... Gauthier Lebret me dit que c'est possible. Si Gauthier Lebret me dit que c'est possible... Ah non, j'ai jamais dit que c'était possible d'atteindre 100% d'ici fin décembre. Il faudrait essayer d'atteindre le maximum. Ah bien sûr, mais il y a des choses qu'on ne fait pas qui sont possibles dans les mesures de rétorsion vers les pays d'origine, dans le fait que les CRA soient bourrés jusqu'à la dernière place et qu'il faudrait créer des centres de rétention administratifs et des places en CRA. On dit qu'il faudrait créer plusieurs milliers de places dans centres de rétention administratifs, mais tous expulser tous les OQTF d'ici fin décembre, je pense que c'est complètement impossible. Mais je vais vous dire, il faut arrêter avec c'est possible, c'est pas possible. Je dis fin décembre, c'est une image. Mais il faut les expulser. Et obligation de quitter le territoire français. Donc ils le quittent, tout simplement. Moi, vous savez, les mots ont un sens pour moi, excusez-moi. Pierre est avec nous sur Europe 1. Merci Pierre d'être là. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Pierre de Grenoble. Pierre, vous êtes comme moi, je suppose, vous êtes au 400. Ah oui, je suis à 100% sur la même ligne que vous, Cyril. Ouais. Ah oui. Je crois que votre émission est bien intitulée « On marche vraiment sur la tête ». Et moi, je vais vous dire, Pierre, quand on me dit c'est pas possible, moi je peux plus entendre c'est pas possible. Quand je vois des drames comme ça, je peux plus entendre c'est pas possible. Allez dire c'est pas possible à la mère de Philippines. Non mais franchement, c'est insupportable. Exactement. Mais à propos de Philippines, je voudrais dire que c'est pas la France qui a tué Philippines, c'est la République. C'est la République, parce que on est dirigé par des gens qui, une fois ils sont en place, ils s'en foutent de nous, ils s'en foutent de la France. Sauf que j'espère que Retailleau va tenir ses promesses. Moi aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Moi aussi, j'espère qu'il va tenir ses promesses. J'espère que Retailleau va tenir ses promesses. Pierre, on n'en peut plus d'entendre des drames comme ça. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va y avoir un hommage à Philippines. Alors bien sûr, on va tous être là, on va dire oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Ça sera une autre personne. Au QTF, obligation de quitter le territoire français. Excusez-moi, il n'a rien à faire ici. Je suis désolé. Je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, j'aime à dire que lorsqu'on fait rentrer le loup dans la bergerie, le coupable, c'est pas le loup. Oui. Et quand on donne à manger aux pigeons, les coupables, c'est pas les pigeons. Voilà, exactement. Merci Pierre d'avoir été. Mais je crois que ces gens-là sont forts de notre faiblesse. Mais je vous dirai, à un moment, je vous le dis, vous savez, je fais cette émission, je fais l'émission à la télé, tous les jours, il y a des drames. Et moi, des drames, c'est normal qu'il y en ait. Mais des drames qui peuvent être évités. Celui-là, c'était facile de l'éviter, excusez-moi. Je suis désolé. Vous vous rendez compte, Philippines, moi je me mets toujours à la place des proches de Philippines, de la maman, du papa. Mais vous vous rendez compte? C'est une question de 3 jours. Non mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils n'ont rien demandé à personne. Leur fille se retrouve enterrée dans le bois de Boulogne. Non mais à qui ils peuvent en vouloir? Moi je suis désolé. J'en veux à ceux qui ne font pas leur travail. Je suis désolé, excusez-moi. C'est inadmissible. Ça me rend fou. Pierre, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. On a Catherine en ligne avec nous. Bonjour Catherine. Oui, bonjour.
Merci d'être là, Catherine. Catherine, on va prendre votre témoignage dans un instant. Vous nous appelez du Limousin. Oui. Et vous avez une histoire qui va aussi nous rendre fous, puisque votre fille a été assassinée il y a 6 ans par un OQTF. Tout à fait. J'aimerais que vous nous racontiez votre histoire dans un instant sur Europe 1. Forcément, on se met à votre place, Catherine, et je me dis, j'ai envie d'entendre le témoignage de Catherine et qu'elle me dise qu'est-ce qui a bougé depuis l'assassinat de sa fille. Qu'est-ce qui a bougé? Rien. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Donc comment vous voulez que je vous dise? Comment vous voulez que les Français croient encore qu'il va se passer des choses? Non mais franchement, c'est insupportable. On va rester ensemble sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Restez avec nous pour le témoignage de Catherine qui va nous parler dans un instant. Même d'Artigol, hein, même vous êtes franchement. Non, mais même vous. Bien sûr. C'est-à-dire, Cyril. Même vous êtes atterré. Mais pourquoi même moi? Parce que nous le sommes tous, quoi. Oui, bien sûr. Mais voilà. Non, mais même vous, je parle pas du cas de Philippines. Vous êtes atterré par le manque par le laxisme ambiant. Oui, un fiasco judiciaire et administratif. Oui. C'est une honte absolue. On est d'accord. La France s'abîme. Je suis d'accord avec vous. Bravo, d'Artigol. Alors, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 16h39, on est en direct. Et j'aimerais que Gauthier Lebray rappelle les 2-3 points très importants de l'affaire et de ce meurtre de Philippines. On va voir Catherine en ligne dans un instant qui a perdu sa fille. Sa fille a été assassinée il y a 6 ans par un OQTF. Et j'ai hâte d'entendre Catherine. Mais Catherine, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire que rien n'a changé. Et quand elle doit entendre ça, Catherine, vous vous rendez compte comment ça doit la retourner? Voilà. Non mais je vous dis, alors vous nous appelez sur Europe 1 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Alexandre Touzé, vice-président délégué à la sécurité du conseil départemental de l'Essonne. Il va réagir dans un instant à tout ce qui se dit également. Mais juste Gauthier, bien sûr, pour nos auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1 16h40, est-ce qu'on peut rappeler les derniers éléments qui sont absolument accablants? Absolument, Cyril. On a donc un homme marocain de 22 ans qui est sous OQTF, qui a été condamné une première fois en 2021 pour viol. Il a fait 5 ans de prison sur les 7 auxquels il était condamné. Et il a été placé dès le lendemain de sa sortie de prison en centre de rétention administratif, dans l'attente du laissez-passer consulaire. Centre de rétention administratif qu'il a quitté avant les 90 jours de délai maximum. C'est 90 jours. Après cela, on ne peut plus placer quelqu'un en CRA si le laissez-passer consulaire n'est pas arrivé. Il aurait pu passer 15 jours de plus. Et là où il y a eu plus qu'un loupé, où le laxisme s'est fait, c'est-à-dire que la juge des libertés de la détention a décidé de le libérer en sachant, information d'Europe 1, qu'il représentait un danger, évidemment, puisqu'il avait violé. Donc en sachant qu'il représentait un trouble à l'ordre public, on le fait sortir 15 jours avant la fin du délai pour le placer en CRA. Et le plus terrible, c'est qu'il aurait suffi de 3 jours, Cyril. 3 jours seulement auraient suffi à sauver Philippines et quelque part toute sa famille, puisqu'il sort le 3 septembre et le laissez-passer consulaire arrive le 6. Donc vous le laissiez 3 jours de plus, simplement 3 jours de plus en CRA. Quel est l'intérêt de le sortir? Philippines était encore parmi nous. Mais quel est l'intérêt, Gauthier Lebray? Quel est l'intérêt? Il faudra il faudrait qu'elle rende des comptes. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Gauthier, franchement. Comment elle peut justifier cette décision en sachant qu'il avait violé, en sachant qu'il représentait un danger, un trouble, elle-même le dit, information de William Molinier d'Europe 1, un potentiel trouble à l'ordre public, évidemment puisque c'est un violeur, et donc qu'il est dangereux. Et pourquoi on le libère en sachant qu'on peut le garder 15 jours de plus et qu'on est dans l'attente, puisque on a formulé à la demande au Maroc du laissez-passer consulaire. Donc là, il faut encore une fois appuyer là-dessus. On l'avait, le laissez-passer consulaire. On l'avait, contrairement à une majorité d'OQTF. Là, il était expulsable, les papiers étaient en règle. Il est arrivé tard, c'est vrai, au bout de la 4e relance, mais il était là, à 3 jours près, rendez-vous compte, Philippines était encore parmi nous. Et le plus scandaleux, c'est que cet homme, quand il sort, la juge l'assigne à résidence dans une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel payée par qui? Payée par le contribuable français. Auquel il ne se rend jamais. Non mais c'est insupportable. À laquelle, évidemment, il disparaît dans la nature après ça. Juste, Alexandre Touzé, vice-président délégué à la sécurité du conseil départemental de l'Essonne. La question, avant d'avoir le témoignage de Catherine, la question que se posent tous les auditeurs d'Europe 1, qu'est-ce qu'il faut faire, là, tout de suite, pour que ça bouge au niveau des OQTF? C'est pas la peine de venir à la télé et de dire ah oui, c'est un drame. Vraiment, on comprend on compatit à la douleur des parents et de la famille de Philippines. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vois 4 choses. Premièrement, quand vous voyez le nombre de policiers qui sont poursuivis, le nombre de magistrats qui sont poursuivis, vous avez une courbe inversement proportionnelle. Vous avez des centaines de magistrats de policiers sur lesquels on enquête, vous avez 3-4
magistrats qui vont dans le Conseil supérieur de la magistrature. Il va falloir peut-être réintroduire le principe de responsabilité dans la magistrature et, j'allais dire, décochiser l'École nationale de la magistrature où manifestement il y a des principes qui sont pas bien intégrés. Et puis il y a quelques mesures sur les OQTF qu'on peut faire. Augmenter la durée maximale dans les centres de rétention administrative, mieux encadrer le recours parce que on se fait tuer par les associations qu'on finance à grands frais, quand même. Voilà. Peut-être réduire la période qui est donnée pour sortir du territoire. Aujourd'hui, vous avez 30 jours pour pouvoir vous organiser pour sortir du territoire. Ah oui. Quand vous sortez de prison, je pense que vous n'avez pas besoin de 30 jours pour vous organiser. Mais c'est le Club Med. C'est le Club Med, Gauthier Lebray. Et puis, forcer la main à certains pays pour qu'ils puissent reprendre leurs ressortissants ou faire comme l'Angleterre l'avait fait pour l'examen des droits d'asile, c'est-à-dire expérimenter l'extraterritorialité, c'est-à-dire conventionner avec un pays tiers qui les accueille, quitte à les payer, mais au moins ils ne seront pas sur le territoire français. Oui, bien sûr. Non, il faut plus sur le territoire français. Je suis désolé. Quel pays Catherine est avec nous sur Europe 1. Oui. Catherine, oui, qui est, si on paye, on s'il vous plaît, qui est dans le Limousin. Catherine, merci d'être avec nous. Oui. Catherine, vous avez vécu un drame il y a 6 ans. Ah oui, j'ai vécu un drame. Nous avons vécu un drame parce que nous sommes nombreux. Elle avait 2 enfants, elle a des parents, des grands-parents. Et c'est votre fille qui a été assassinée il y a 6 ans par un OQTF. C'est ma fille qui a été assassinée oui, tout à fait, par un multirécidiviste. Il a été arrêté plusieurs fois. Il a toujours été relâché. Il a eu des OQTF qu'il n'a jamais respectés. Il était venu en France pour avoir les papiers, donc il a jeté son dévolu sur ma fille, qui n'a pas voulu se marier et qui lui a dit non, et il lui a mis 11 coups de couteau. Et pour cacher son meurtre, il l'a enterré dans le jardin. Elle avait 35 ans. Donc on l'a cherché pendant 10 jours. Donc inutile de vous dire qu'on n'a jamais pu lui dire adieu, puisque on nous a refusé bien sûr de voir son corps, qui était trop abîmé. Et aucune compassion, rien. Il a été jugé en 2021 et je ne me fais aucune illusion, aucune. Je sais que lorsqu'il sera relâché, il sera relâché dans la nature, parce que le jugement dit bien avec expulsion, mais vu comme ça marche, bien sûr. J'y crois pas. Et alors là, j'ai une grosse pensée pour Philippine, bien sûr, mais surtout pour sa famille, parce que quand je vous entends tous sur les plateaux, parce que je vous regarde tous les soirs, merci, dire oui, la famille, elle prend perpétuité. Oui, non, mais on ne se rend pas compte à quel point on prend perpétuité. Moi, ça fait 6 ans, et ça fait 6 ans que je pleure tous les jours. Et à chaque fois qu'une histoire comme ça réapparaît, à chaque fois, mais ça me replonge dedans, mais je me dis, mais ça va s'arrêter quand ? Exactement. Parce que toutes les affaires ne sont pas médiatisées. Hein. Bien sûr, oui, toutes les affaires sont... Celle de ma fille ne l'a pas été. Oui. Et bon, je n'ai pas demandé à ce que ça le soit, hein, de toute façon. Hein. Vous savez, on a assez à faire pour vivre son deuil. Enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire, vivre son deuil. Catherine, oui. le procès, forcément, vous y avez assisté. Oui. Les juges disaient quoi, en fait, sur cet OQTF et sur ce multirécidiviste? Comment on peut se présenter, dire un multirécidiviste qui met 11 coups de couteau à votre fille, comment on peut encore le défendre, ou comment on peut voilà, je comprends pas. Il a pris combien? Il a pris 25 ans sans peine de sûreté. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut sortir, exactement. Voilà, c'est ça. Dans notre... Alors, je vais quand même rendre un très, très grand hommage à la police. Bravo. Parce qu'ils n'ont rien lâché. Parce qu'ils l'ont arrêté à Alfortville, puisqu'il était en train de faire des faux papiers à Alfortville pour quitter le territoire pour repartir en Algérie. Ouais. Voilà. Et c'est comme sur Philippines, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables sur Philippines. Sur Philippines aussi, la police est incroyable, puisque ça s'est réglé très très vite. En Suisse. Ils l'ont interpellé en Suisse. Catherine, mais juste, quand vous avez entendu la peine de 25 ans, est-ce que vous disiez, il va les faire, ou est-ce que vous êtes dit, c'est sans peine de sûreté, c'est n'importe quoi? Alors, sur le moment, vous savez, quand vous vivez 3 jours de procès, que vous ne dormez pas pendant 3 nuits ou 4 nuits qui précèdent le procès, et puis pendant le procès, on est un petit peu éteint. Les 25 ans, en fait, si vous voulez, je n'étais ni déçue,
ni contente. C'est-à-dire que je m'attendais à rien. Je suis tellement habituée au laxisme de la justice que 25 ans, je trouvais que c'était bien par rapport à ce que je pensais qu'il aurait. Voilà. D'accord. Mais voilà. Mais Catherine, je me dis, oui. Catherine, juste, je voudrais revenir. Aujourd'hui, on parle du meurtre de Philippine sur Europe 1, et on a entendu les différentes étapes qui ont fait que cet assassinat, ce drame aurait pu être évité. Et Catherine, je me dis, quand vous entendez une telle histoire, aujourd'hui, vous vous dites quoi sur la France, sur votre pays, sur Je le reconnais plus. Voilà. Je le reconnais plus. Je suis triste. Je suis triste parce que même ma petite ville, qui est une petite ville dont tout le monde se moquait parce que c'était, il paraît, le trou du cul du monde. Excusez-moi du terme. Nous sommes. Le cas de ma fille n'est pas isolé. Voilà. C'est ce que je veux dire. Le cas de votre fille n'est pas isolé. Non. Et aucun élu de la ville ne nous a fait un petit mot vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit vivre seul, on doit assumer seul, parce que on vous dit du jour au lendemain, vous pouvez récupérer le corps de votre enfant, mais par contre, alors pas d'incinération, mais démerdez-vous, quoi. On est seul, et quand on essaie un petit peu de dénoncer ces faits, que les OQTF, que ces gens-là, ils viennent pas que pour du bien, on nous traite de fachos. Exactement. Donc voilà, moi ça me rend malade, parce que moi j'ai 4 petits enfants, il y en a pas un qui est franco-français, donc je suis pas une facho, mais il y en a marre. Moi, je ne vais pas chez les gens en fracturant la porte, en rentrant comme ça. Je ne peux pas, je ne le supporte pas. Ce gars-là, il n'avait rien à faire sur le territoire. Rien à faire ici. En plus, il n'apportait rien à la France. Il ne travaillait pas, il vivait de cambriolage, de larcin, Donc, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il a apporté le meurtrier, le suspect qui a été interpellé, Taha Oualida? Qu'est-ce qu'il a apporté à la France aussi, le meurtrier de Philippine? Le meurtrier de ma fille au procès, la seule chose qu'il a dit, c'est quand l'avocat général lui posait la question, il disait « Je suis choqué. » C'est la seule chose qu'il savait dire. Je suis choqué. Et alors, on l'était pas, nous? Non, vous êtes au-delà de choqué, vous. Le meurtrier présumé de Philippine, il servait à quoi en France? À rien. Ils servent à rien. C'est pour ça que lorsque j'entends qu'on veut tous les régulariser, mais c'est quoi? Moi, je vous promets que je suis à deux doigts de quitter la France. Vous vous rendez compte? Parce que mon fils veut quitter la France. Pour quelle raison? C'est surtout des questions de sécurité? Beaucoup. Et puis il en a marre de bosser comme un malade. C'est un gamin. Alors, je vous explique. Il était à l'époque du procès, il était militaire de carrière. Pareil, militaire de carrière. Pour le procès, il a été obligé de prendre des jours sur ses congés payés pour pouvoir assister au procès. Quand il est revenu, il a eu une petite explication avec des chefs. Et il a dit, quand vous penserez que vous m'avez fait prendre des congés pour assister au procès et alors, on n'est pas assistante sociale. Voilà ce qu'on lui a répondu. C'est fou. À l'armée. C'est fou. Il a quitté l'armée. Il est revenu à la vie civile. Il a un bac+5, il a des bagages pas possibles. Il travaille comme un acharné pour nourrir sa famille, pour avoir une vie. Mais quand il a dit, moi, je vais m'en aller et je partirai avec lui. C'est sûr. Je pars avec eux. Je ne resterai pas là. Merci Catherine, en tout cas pour votre témoignage. Vraiment, on pense à vous fort. Et voilà, et merci en tout cas de nous avoir appelés sur Europe 1. Merci. Je pense très fort, très très fort à toutes les familles endeuillées et en ce moment aux parents de Philippine, parce que c'est un long chemin. Le procès va être dans très longtemps. Il va falloir attendre au moins 3-4 ans et c'est une attente interminable. Merci, voilà. Merci et Catherine. je vous remercie de m'avoir laissé la parole. C'est bien normal. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de nous avoir appelés sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. On parle de Philippine. J'aimerais, en une minute que Alexandre Touzé nous dise ce qu'il a pensé de tout cela et de ce témoignage notamment. Écoutez, c'est plus que troublant parce que si on s'engage dans la vie publique. Et si l'État existe, c'est pour protéger ses concitoyens. Donc là, on est face à un échec, une chute
ce qui doit être le régalien, c'est-à-dire la protection de nos concitoyens, ce qui est le principe de base de l'État, et ce qui fonde aussi le consentement à l'impôt, tout simplement, c'est le renoncement à la violence personnelle. C'est qu'à un moment, on dit l'État va nous protéger, et là, aujourd'hui, on a le sentiment que justement, l'État ne nous protège plus. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des expressions lors des élections qui soient un peu dures. Exactement. Merci Alexandre Touzé d'avoir été avec nous, vice-président délégué à la sécurité du conseil départemental de l'Essonne. On va continuer à vous prendre au téléphone, bien sûr, à l'antenne d'Europe 1, 01 80 20 39 21. La justice française est-elle trop laxiste? Et puis on fait un petit pont avec ce qu'a dit Lucie Castel, qui voulait être Premier ministre, qui a dit: je vais régulariser tous les sans-papiers, même ceux qui travaillent pas, si j'avais été Matignon. Bon voilà, l'ineptie encore. À tout de suite sur Europe 1. Il est 17h03, on marche sur la tête, et aujourd'hui on marche sur la tête plus que jamais. Une fois de plus, le meurtre de Philippine, la justice française est-elle trop laxiste? On va revenir sur ce drame encore une fois, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent témoigner et qui veulent réagir sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Un drame qui aurait pu être évité, Gauthier Lebray, un ressortissant marocain de 22 ans, sous OQTF. Bien sûr. Et s'il avait quitté le territoire, ce drame ne serait jamais arrivé. Philippine serait là, sa famille n'aurait jamais entendu parler de ce monsieur. Et là, aujourd'hui, c'est encore une famille qui prend perpétuité. Voilà, à cause du laxisme. Je suis désolé, parce que garder des mecs comme ça, il avait été condamné à 7 ans de prison pour viol, il en a fait 5. Et on le rappelle, il aurait pu être libéré 15 jours plus tard, mais une juge a décidé, même s'il était dangereux, il fallait le libérer 15 jours avant, et il a dû attendre 15 jours pour pouvoir, rentrer dans son pays. Absolument. En fait, il y a 2 décisions qui auraient empêché que ça se produise. S'il avait fait 7 ans au lieu de 5, c'est-à-dire que là, il serait toujours en prison. Et si la juge qui a décidé de le libérer avait prolongé de 15 jours, mais il aurait suffi que de 3 jours. Que de 3 jours, Cyril. Puisqu'il était en centre de rétention administratif, elle a fait le choix de le libérer alors que ça pouvait être prolongé de 15 jours. Elle le libère le 3. Le laissez-passer consulaire marocain arrive le 6. Le 6, il peut être dans l'avion direction le Maroc. Le 6, il peut être au Maroc. Le 6, Philippine peut continuer sa vie et ne pas la terminer fin septembre, tué par ce bourreau. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, 17h04, il y a une autre information qui est arrivée pendant cette émission qui me rend fou. Les mecs ont 1 mois pour préparer leur départ. Non mais les gars, mais on est au Club Med là. Alors vous avez 2 types d'OQTF. Non mais c'est fou. Vous avez celle où vous êtes reconduit à l'avion par des policiers et vous n'avez pas un mois pour vous balader. Ça devrait être généralisé. C'est normal, c'est toujours ça. Et il y a un autre type d'OQTF où c'est pas une OQTF, c'est une invitation. C'est une IQTF. Exactement, une invitation à quitter le territoire français. Et on vous laisse 1 mois pour faire vos bagages, faire 2-3 affaires, 2-3 courses si vous voulez. Vous vous rendez compte, et vous partez par vous-même. Évidemment. Dans 99% des cas, ça se passe pas comme ça, parce que vous croyez que la personne elle va rentrer dans son pays et respecter l'obligation de quitter le territoire. Donc vous avez ces 2 types d'OQTF. On en avait parlé déjà à l'époque où Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. C'est vrai que c'est hallucinant d'avoir un type d'OQTF où on fait confiance quelque part à celui ou celle qui reçoit cette décision administrative. Non mais Gérald Darmanin avait fait quelque chose de positif sur la dernière période en demandant que dans les centres de rétention administrative, les profils les plus dangereux soient prioritaires sur le fait de leur... Bien sûr, ça c'est normal. Ça c'était normal. C'est normal. C'est tellement normal qu'on se demande d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été fait avant. Moi je répète cette phrase à 17h06. Moi la seule phrase que je retiens ici, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ça dégage. Excusez-moi. Catherine est en ligne avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Cyril, comment allez-vous? Ça va, mais je suis retourné, Catherine, par ce qui se passe, ça me rend fou. Il n'y a pas que vous, parce que moi aussi, je vous adore vos émissions, comme tout le monde, mon pote, Catherine. Et puis on marche sur la tête. Merci Catherine, mais on marche vraiment sur la tête, là. On n'en peut plus d'entendre ça. Et c'est comme, il y a un dicton qui dit, un proverbe, c'est le chat se mord la queue. Oui, c'est ça, mais là, c'est pas possible. C'est insupportable. Non. Et aujourd'hui, il y en a ras-le-bol. On va nous dire quoi aujourd'hui, Catherine? On va faire encore un hommage à Philippine et une marche blanche. Non, il y en a. On aura le bon. Oui, on va faire un hommage. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais il faut que ça bouge derrière. Il faut que ça s'arrête tout ça. Il y en a ras-le-bol. Mais ras-le-bol. Moi, je pense à la famille de Philippine. La française arrête d'être laxiste. C'est insupportable. Écoutez, Catherine, franchement, ici, on est tous dans le studio, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les éléments qu'on a eu grâce aux équipes d'Europe 1 qui ont fait un travail exceptionnel d'ailleurs, je le rappelle, à chaque élément nouveau qui arrive, on se dit,
Mais comment est-ce possible ? Comment aujourd'hui on peut en arriver là ? Comment aujourd'hui la famille de Philippines peut se retrouver, voilà, aujourd'hui, et ils ont pris perpétuité, eux. Parce que, comment vous voulez vous remettre de ça, Catherine ? Et c'est un gars qui n'avait rien à faire en France. Récidiviste. Voilà, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Cyril. Entièrement. Voilà. OQTF, comme je dis, moi les mots ont un sens. Obligation de quitter le territoire français, bah ça voilà. Reste pas, bah voilà, ça doit partir. Excusez-moi, on doit. Moi je dis que vous devrez faire de la politique. Vous. Ah non, bah vous savez certainement pas, vous savez. Vraiment, alors vraiment, vous savez que je suis vraiment tellement énervé aujourd'hui encore, Catherine. Merci d'avoir été avec nous. Ah bah moi j'en ai ras-le-bol aussi parce que là ça va être Philippines. Ça va être encore une autre, ça va être encore un autre drame. Mais regardez, on a eu une auditrice, et ça en plus, Catherine, ce sont les affaires qui sont médiatisées. Regardez, on a eu une auditrice sur Europe 1 il y a quelques minutes qui nous a dit que sa fille avait pris 11 coups de couteau d'un OQTF pareil, et l'affaire n'a pas été médiatisée. Mais vous vous rendez compte le nombre d'affaires qu'il doit y avoir ? Je vous dis, ça nous rend fou. Gauthier Lebray va nous raconter une histoire dans un instant. Catherine, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Excusez-moi, Cyril, de vous interrompre. Allez-y. Moi, je ne crois plus à ma justice, moi. Bah oui. La justice française, elle me dégoûte. Non mais on devient fou, Catherine, on devient fou. Oui. Je vous le dis, il avait rien à faire dehors, ce garçon. Rien à faire dehors. Exactement. Et il avait rien à faire en France. C'est ce qu'on dit aussi, nous. Merci Catherine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais d'énormes bisous. Et moi aussi, parce que moi je vous estime bien et vous avez un cœur en or. Vous êtes, malgré qu'on vous critique, merci. Nous on vous aime bien parce que vous aidez beaucoup de personnes. Merci vous êtes Catherine. Très humain. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Moi aussi, je vous fais un gros bisou, Cyril. Merci Catherine. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez au standard d'Europe 1 pour réagir avec nous. J'ai envie de discuter avec des Français qui sont forcément vraiment en colère par cette affaire. Encore une fois, 01 80 20 39 21. On est en direct sur Europe 1 jusqu'à 18h. C'est On marche sur la tête. À tout de suite. On marche sur la tête. Il est 17h11 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est bien entendu en direct. J'aimerais, Gauthier Lebray, vous nous rappeliez une histoire sur Europe 1 avant de prendre des auditeurs en ligne. 01 80 20 39 21. Vous réagissez bien entendu après le meurtre de Philippines et après tous les éléments qu'on a qui arrivent petit à petit sur Europe 1. Merci d'ailleurs aux équipes d'Europe 1 de faire un travail aussi incroyable, puisque ils ont des éléments, ils avaient déjà des éléments hier, c'est eux qui ont... Voilà, donc merci à eux. Et il y a des éléments qui sortent toutes les informations depuis le début de l'affaire. Exactement. Et on continue à avoir d'autres éléments qui nous rendent encore plus fous de minute en minute. Oui. Oui, je voulais vous rappeler l'histoire de Claire parce que j'ai été très frappé par le témoignage tout à l'heure de notre auditrice qui a vu sa fille tuée par un OQTF et qui disait, en plus de cela, on est traité de facho parce qu'on réclame que la loi soit tout simplement respectée, que les OQTF soient expulsés. Et Claire, que vous aviez d'ailleurs reçue à la télévision, qui a été violée par un centrafricain sous OQTF multirécidiviste qui avait commis un autre viol, une autre agression sexuelle avant de violer Claire, elle a décidé de ne pas se taire. Elle a décidé d'aller dans les médias pour réclamer, pour raconter déjà son histoire et ensuite réclamer que les OQTF soient expulsés et qu'on ne soit pas à 10%, mais qu'on se rapproche beaucoup plus de la promesse présidentielle des 100%. Elle est allée à l'Assemblée nationale, rencontrer des députés. Elle fait encore aujourd'hui des plateaux de télévision. Et depuis son viol, depuis qu'elle a décidé de ne pas se taire, de ne pas dire pas de récupération politique, ce qui arrange évidemment les gouvernants en place, elle est traitée, elle est taxée d'être d'extrême droite. On lui demande si elle n'a pas des liens politiques avec tel ou tel parti. Sur une grande chaîne d'information, elle venait à peine de raconter son histoire qu'on lui demandait déjà si elle n'était pas d'extrême droite. Et c'est vrai que c'est totalement insupportable. Vous êtes violé par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là et qui donc n'aurait jamais dû vous violer, et vous vous battez pour que d'autres ne soient pas violés comme vous et que les OQTF soient appliqués, et en plus vous vous faites traiter de facho, d'extrême droite, etc. Donc c'est totalement insupportable, voilà. C'est insupportable. Merci Gauthier d'avoir rappelé cette affaire. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez au standard d'Europe 1. On a Francisco qui est avec nous. Bonjour Francisco. Bonjour Cyril, bonjour Valérie. Merci, vous êtes de Toulouse, Francisco, de la région de Toulouse. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Moi je suis atterré, Francisco. Comme elle porte bien votre nom, l'émission marche sur la tête, et chaque fois qu'on allume la télé ou les médias, j'ai l'impression que l'histoire se répète chaque mois. Voilà. Et il se passe rien, Francisco, il se passe rien. Je suis désolé. Non, mais il se passe rien, mais en fait, je préconise même à la famille de la victime de Philippines de porter plainte contre la justice française. Mais justement, est-ce que c'est possible ça ? Justement, Olivier D'Artigol, parce que moi je suis d'accord avec Francisco. Le gars, il aurait jamais dû être dehors.
Et pourquoi elle n'a pas gardé 15 jours de plus? Je comprends pas. Bien évidemment que les familles sont en droit, moi j'aurais été je ferais pareil. Ce que j'ai appelé tout à l'heure un fiasco judiciaire et administratif, de demander des comptes. Comment ce qui devait ne pas se passer s'est passé. Oui, mais il faut surtout si ça a après, c'est un combat de longue haleine. Surtout si la juge a exprimé le fait qu'il y avait qu'il était dangereux. possible. Mais je rappelle que la profession de juge, c'est la seule profession qui n'a pas de responsabilité, qu'on ne peut pas attaquer. Dans tous les métiers qui existent. C'est fou. Et ça, il faut le rappeler quand même. Excusez-moi, pour moi, c'est pas normal. Un juge, c'est pas un dieu, il n'est pas sur un piédestal. Il peut commettre des erreurs comme un médecin qu'on attaquerait s'il y a une faute. Ouais. Donc pour moi, là, il y a eu des fautes de pas mal de juges et ils ne sont pas du tout mis en cause, ni avoir au moins soit un avertissement ou démis de leur fonction. Là, comme je dis, on marche sur la tête. Un juge, c'est pas un dieu. Pour moi, il y a eu des fautes et franchement, j'invite la famille de la victime de Philippines à porter plainte contre ces magistrats. Mais Francisco, il y a des premiers magistrats qui avaient fait leur travail, puisqu'ils l'ont condamné au maximum à 7 ans. C'est après que la chaîne dysfonctionne. Il y a eu des failles incroyables. Tout à fait. Excusez-moi Valérie, mais quand il y a une faille au niveau médical, ou quand il y a une faille notamment d'un fabricant de pizza, on a attaqué qui? On a attaqué, là, ça serait pareil. Tout à fait. On va pas attaquer le coupable, puisque le coupable, il a été relâché par qui? Par des magistrats qui n'ont pas fait leur boulot. Juge. Non, mais c'est. Donc pour Francisco, moi, il faut attaquer ces gens-là. On se met à la place. On se met à la place de la famille de Philippines, Francisco. On est compte toutes les failles qu'il y a eu. Mais à un moment, je me dis, c'est quoi? Ils ont voulu. Mais c'est fou. C'est incroyable. Ça aurait pu être évité, mais 200 fois. Oui, de quelques jours près, comme a dit Gauthier Levray. Oui. Voilà. Merci Francisco d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Mais de rien, j'aurais aimé vous appeler plutôt dans d'autres circonstances. Vous savez que je suis là tous les jours, Francisco. Vous pouvez m'appeler tous les jours. Je sais. 16h, 18h. Vous savez que je suis là. J'ai pris un petit F3 juste à côté. J'espère vous voir plutôt à l'émission, plutôt quand je viendrai sur Paris. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous me direz quand vous venez quand? Je ne sais pas encore. Quand vous voulez. Mais j'aimerais beaucoup. Merci Francisco, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Faites toujours l'émission et ne vous laissez pas abattre pour la critique. Et merci. J'espère qu'au moins vous avez des influences, vous êtes un peu influenceur sur ce système-là. On essaye. Vous savez, on aimerait faire plus. On aimerait faire plus, Francisco. Vous savez. Je sais. Merci Francisco. En tout cas, merci à vous, Cyril. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Peut-être à bientôt. Merci beaucoup, Francisco. Merci. Oui. Ça va devenir évidemment une affaire politique avec les révélations d'Europe 1 de William Monnier, le fait que cette juge ait décidé de le libérer en connaissance de cause, en sachant que c'était un véritable danger. Jordan Bardella vient de tweeter. Pour rappel, le laxisme de la justice n'existe pas, selon notre nouveau ministre de la Justice. Cette décision est un scandale d'État qui a coûté la vie à une jeune Française. Il faut réformer notre justice en rétablissant les peines planchées pour casser la récidive et en rétablissant la double peine pour expulser les délinquants et criminels étrangers. Voilà, donc le ministre de la Justice qui disait donc il y a à peine 24 heures que la justice n'était pas laxiste et il a été rattrapé par le réel. En fait, l'idéologie du ministre de la Justice s'est confronté au mur du réel. Il a été rattrapé par le réel. C'est pour ça aussi. Sauf qu'il n'était pas en responsabilité sur l'affaire qui le concerne. C'était l'ancienne équipe. Et si le Rassemblement national est très mécontent de tout ce qui se passe, il va donc censurer très certainement un gouvernement dont fait partie aujourd'hui le nouveau garde des Sceaux. Oui, très certainement. Et à mon avis, ça va pas durer. Là, je ne vois pas comment ça peut passer. Oui, bien sûr. Oui, il va censurer le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux. Cyril, c'est un sujet quand même sur les semaines qui viennent. Oui. Bien sûr, c'est un sujet. Bien sûr. C'est le garde des Sceaux. Je pense que le garde des Sceaux, c'est le seul d'hiver gauche en plus. Mais Emmanuel Macron ne s'en séparera pas. Oui. Parce qu'il a fait du en même temps. Oui, c'est sûr. Mais il a fait Retailleau et Migaud. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'en séparer. C'est pas lui. En vrai, je suis totalement d'accord. Il a rien à voir dans cette affaire. Excusez-moi. Si je peux me permettre. Il vient d'arriver. C'est notre ami. Mais ce que je veux dire, c'est que si le RN, dans sa réaction des prochains jours, prend bille en tête le nouveau garde des Sceaux, il y aura un sujet politique. Bien sûr. On va voir ce qui va se passer. David est avec nous en ligne sur Europe 1. Merci d'être là, David. Bonjour Cyril. Merci d'être là, David. Bonjour. David, merci d'être avec nous. Alors, on est content de vous avoir, David, et on est forcément énervé par cette affaire parce que ça nous rend fou. On se dit mais pourquoi on peut pas éviter des drames pareils? Mais qu'est-ce qui cloche? Excusez-moi. Et quand je parle des OQTF, David, quand je dis, moi, si j'étais, après moi, je fais pas de politique, mais je me mets à la place de tous les gens qui nous écoutent. Mais je me dis, mais pourquoi un OQTF est encore en France? Je comprends pas, en fait. J'arrive pas à comprendre.
Excusez-moi. David, qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? Oui, alors on est tous sidérés, bien sûr, et peine pour toutes les familles qui ont subi ces atrocités. Et c'est vrai qu'on est tous sur les dents. Franchement, on est tous sur les dents. On le voit quotidiennement, là, moi, sur les routes, les gens sont énervés. Il y a une sacrée ambiance. Et voilà. Donc, et pourquoi on n'organiserait pas une journée nationale devant la justice à Paris, devant l'Élysée, je sais pas, je suis pas politique, hein, mais pourquoi on n'organiserait pas une journée nationale pour nos morts, quoi, enfin pour nos enfants, parce que ça risque de nous arriver à nous aussi. Mais bien sûr, non mais de toute façon, là, moi je me mets à la place de la famille de Philippines. On est tous de la famille de Philippines aujourd'hui, on doit se dire ça. Tous les auditeurs d'Europe 1, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, on est tous de la famille de Philippines. Je vous le dis, c'est à quelques mètres de nous, hein, David, ce qui s'est passé. Mais ça pourrait être n'importe qui. Mais non, mais c'est ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. C'est la leçon de cette histoire. C'est ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Ça n'arrive pas qu'aux autres. La leçon de cette histoire, je vous jure, il a raison, Gauthier Lebret, tous les auditeurs qui nous écoutent, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça aurait pu être quelqu'un. On est à 2 pas. C'est à côté. 14 heures pleine journée, sortie de fac. Mais oui. Voilà. Mais le visage de Claire, le visage de Philippine, le visage de Lola, c'est le visage de tous les Français, de toutes les Françaises. Et toujours dans des circonstances qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on pense que ça va être à la tombée de la nuit, dans un endroit qui est un coupe-gorge, etc. Or, on se souvient de la petite, c'était à la sortie de l'école, elle rentrait chez elle. Elle est 14 heures en plein cœur de Paris, dans un endroit dont on dit c'est une faculté à 2 pas du bois de Boulogne. Enfin, voilà. Oui, David. Tout à fait. Et pour sans vouloir prendre l'antenne, mais pourquoi on rétablit pas, enfin, moi j'ai pas de parti, hein, je suis apolitique, mais pourquoi on rétablit pas les frontières comme avant, quoi? Et on fait des contrôles, et puis voilà, quoi, et on fait rentrer ceux qui doivent rentrer. Mais moi je suis complètement d'accord avec vous, hein. Moi pour moi c'est et puis moi je vais vous dire, je vais le répéter toute l'émission, je m'en fiche, hein. Je vous le dis, moi, fichier S et OQTF, je suis désolé les mecs, il y a un souci. Il y a un souci, ça, et au QTF. Bah oui. Petit élément d'information pour alimenter ce que nous dit David. Il faut savoir que ce Marocain de 22 ans, donc, qui était sous OQTF, est arrivé par l'Espagne. Donc ça pose une nouvelle fois la question de l'espace Schengen. Je vous rappelle la décision du socialiste chancelier Olaf Scholz, allemand, qui a remis des contrôles à toutes les frontières. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gouvernements. Une anecdote, le Premier ministre travailliste, donc de gauche anglais, est allé en Italie pour féliciter Giorgia Meloni, pas du tout de gauche pour le coup, à la droite de la droite, pour sa politique migratoire. Incroyable. Il est rentré au Royaume-Uni, il s'est pris une volée de bois vert de son parti de gauche au Royaume-Uni. Mais donc vous voyez, il faut arrêter. Il y a qu'en France où parler de sécurité, c'est être un facho, ou parler de sécurité, c'est être forcément de droite. Mais il y a évidemment des contre-exemples. Olivier en est un. Mais je parle de la gauche qui est représentée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non, mais arrête. Beaucoup. À l'Assemblée nationale, l'extrême majorité et la force centrale et évidemment la France insoumise. Mais donc, vous voyez Olaf Scholz, vous voyez le Premier ministre Keir Starmer. L'Angleterre, puisqu'à partir du 1er avril 2025, il y a le visa qui est obligatoire pour aller en Angleterre. Payant en plus. Exactement. Et nous on fait rien. Nous on est tranquille. Nous tout va bien. C'est la une du JD News cette semaine. Allemagne, Suisse, Italie, Danemark, Suède, ils contrôlent leurs frontières, et la France. Et la France. On contrôlerait nos frontières. Je ne dis pas qu'on aurait forcément stoppé cet individu. Mais voilà. Moi j'en ai marre qu'on dise, et je suis d'accord avec vous Gauthier, j'en ai marre qu'on dise, je ne dis pas que. À un moment, si on fait rien, c'est sûr qu'il se passera rien. Donc tentons des choses. Hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure sur les OQTF. Je suis désolé. Sur les OQTF, il faut en faire partir le plus possible. Ils doivent quitter le territoire, et ben ça dégage. En plus, il y a un vrai sujet avec l'Espagne, parce que pour le coup, Pedro Sanchez, il n'est pas du tout sur la ligne d'Olaf Scholz ou du Premier ministre travailliste. Il est sur l'immigration et toujours une chance. Il est quasiment sur la ligne Lucie Castet. Donc, d'avoir une frontière ouverte avec l'Espagne, la question va être de plus en plus. Ça va commencer à poser un gros problème. Cliente. Je vous le dis, oui. Ça va poser un gros problème. Réagissez. Tiens, 01 80 20 39 21. Ça, Gauthier Lebret, ça vous avez soulevé un lièvre. 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1 pour réagir avec nous. David, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, tout simplement, on est tous sur les dents, les gens sont énervés, et il faut que ça bouge, voilà, tout simplement. Il faut que ça bouge pour qu'on puisse vivre sereinement dans ce pays. Voilà, juste pour tenir un petit peu l'antenne, moi je suis d'origine italienne, et cette année-là encore, je suis allé en Italie, mais on sent l'ambiance qui est complètement différente. Complètement. Moi, quand je vais au boulot, quand je vais quelque part ailleurs en France, on sent qu'il y a une tension.
Alors que cette année, on était en Italie, on sentait qu'il n'y avait pas cette pression. Il n'y avait pas cette pression-là, il n'y avait pas ces gens tout énervés, tout excités. Enfin, il n'y avait pas ce mouvement de. Mais au-delà de ça, David, moi, ce qui me rend fou, je vous jure, et je le dis, appelez-nous au 01 80 20 39 21. J'aimerais que vous réagissiez avec moi sur ça. Je me dis, moi, je vous dis demain, je suis au gouvernement, ou le chef du gouvernement. Mais ce matin, mais je réunis tout le monde. Je dis, vous me trouvez des solutions dans les 48 heures. Ils font quoi là? Excusez-moi. Ils font quoi? Dans les 48 heures, je fais une solution pour les OQTF. Alors bien sûr, on va pas tous les envoyer chez eux et renvoyer chez eux en 48 heures, mais vous me trouvez des solutions. Voilà, je vous le dis, c'est la priorité pour moi. Ça, pour moi, ça doit être une priorité. Le silence de Didier Migaud, il est criant. Hein. Forcément, il se tait parce que. Vous parlez de notre silence parce que Didier Migaud, il charge. Bon, je comprends bien. Et le silence du président de la République dans un moment comme ça. Oui. Il va. Le reste. Il va. Je sais pas. Prendre la parole, je pense. Mais bon, moi, je suis président de la République. Sûr, Cyril. Là, ce matin. Parce que bon, le garde des Sceaux, d'accord, on lui a, ça va, il a son compte, il a pris ce qu'il fallait. Alors qu'il bon. Mais il y a une responsabilité politique d'abord du chef de l'État qui est en responsabilité depuis 2017. Des OQTF. 7 ans. Moi, je suis d'accord, il doit s'expliquer sur les 100% d'OQTF. On va en parler dans un instant. C'était une promesse présidentielle. On va en parler dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h33, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. On a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir après le meurtre de Philippine. La justice française est-elle trop laxiste? Et surtout, comment se débarrasser des OQTF, hein? Enfin, comment exécuter même, hein? Voilà, un OQTF, c'est-à-dire que comment exécuter le fait qu'ils puissent quitter le territoire, hein, bien entendu. Voilà, comment on fait? C'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose, hein. Comment pouvoir exécuter cette appellation, en fait, hein. Vous savez qu'en 2021, la France a demandé 5500 laissez-passer consulaires et seulement la moitié a été délivrée. Mais là, en plus, c'est même pas le sujet. Mais oui. On l'avait, le laissez-passer consulaire. Le seul sujet, c'est cette juge qui le fait sortir alors que son laissez-passer consulaire arrive dans 3 jours et qu'il le fait sortir en connaissance de cause, en sachant qu'il est dangereux, qu'il a violé et qu'il pourrait recommencer, qu'il y a un risque de récidive. Donc il est là le sujet. Pour une fois, on l'avait le laissez-passer consulaire. Ça se joue à 3 jours, 3 petits jours. 3 septembre, il sort. 6 septembre, il y a le laissez-passer consulaire et il peut être dans l'avion direction le Maroc et ne jamais tuer Philippine. Voilà. Alors, nous avons en ligne Warren qui est avec nous, 34 ans de Lyon. Bonjour Warren, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Warren, alors vous rentrez de Chine et forcément, quand vous entendez tout ça, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'on fout en fait? J'avoue que là, ça fait 1 an que je suis rentré en Chine avec ma famille et on est un peu estomaqué par ce qui se passe. Hein. Je dois vous avouer qu'en Chine, si moi-même, étranger, je faisais ne serait-ce que 1% de ce qui se passe ici, je serais renvoyé directement en France. Il n'y aurait pas eu de comment, pourquoi. Voilà. Aujourd'hui, en plus, je me mets à la place de la famille de Philippine. J'ai moi-même des enfants, dont 2 filles. Je me dis, mais dans quel pays je suis rentré avec elles? Est-ce que j'ai fait le bon choix de rentrer avec elles ici, en fait, hein? Ce qu'on disait de Warren il y a un instant avec Gauthier Lebray, notamment, on disait, ça peut arriver à tout le monde. C'est Philippine, c'est votre sœur, votre fille, votre cousine. Exactement. C'est un truc de fou, Warren. C'est ça. C'est des choses que je comprends pas. Je suis en train de me dire, mais pourquoi je suis rentré aujourd'hui, en fait? Je suis en train de me dire, quand j'écoutais votre émission au début à 16h, je disais à ma femme, mais il faudrait peut-être repartir, en fait. Là, c'est pas possible. Mais Warren... Parce que depuis le mois de mars, j'arrête pas d'entendre des OQTF qui font ça, des OQTF qui font ci. J'arrête pas d'entendre des gendarmes, des policiers qui sont tués pour un oui, pour un non. Je comprends plus où je suis. Voilà. On comprend plus où on est non plus, Warren. Et le problème, c'est comme je l'ai dit en ouverture de cette émission, qu'est-ce qui va se passer? On va faire des hommages à Philippine. Forcément, la maman, on pense à elle toutes les secondes et on se dit, la maman, elle va se dire, je retrouverai jamais ma fille. Et derrière, est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger? Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger? Mais moi, ça doit bouger dès aujourd'hui. Je suis désolé. C'est ce que je disais tout à l'heure à Monsieur D'Artigol. La pression est forte sur Bruno Retailleau, hein, parce qu'il arrive avec une forte promesse de fermeté. Mais Bruno Retailleau, il a besoin d'être aidé. Bien sûr, il ne peut pas faire tout seul. La pression est forte aussi sur le Premier ministre qui prononcera sa déclaration politique générale mardi.
s'il n'y a pas d'annonce concernant les stricto sensus la question des OQTF, ça va poser un problème. Ouais, je suis d'accord avec vous. Vous avez vu que, d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez vu qu'il y a un ministre du handicap qui va être nommé dans les prochaines heures. Absolument. Ouais, franchement, Comme quoi la pression médiatique, ça fonctionne parfois. Exactement. Comme quoi la pression médiatique, ça fonctionne parfois. Fabien, ils vous ont entendu, Cyril. Non, mais ils nous ont entendu. Vive le contre-pouvoir de la presse, qui peut faire bouger les choses aussi. Merci, Gauthier. Et les associations, pour le coup, qui sont aussi bien sûr. Il n'y a pas que du mauvais. Warren, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous, Cyril. Je vous fais de gros bisous et gardez espoir. Je vais essayer. C'est assez difficile dans les temps qu'on est en ce moment. Ah bah oui, là c'est vrai qu'on devient fou. Je vous dis, Warren, tous les jours il y a un drame. Tous les jours, et des drames qui peuvent être évités. C'est le pire, c'est ce qu'il disait juste avant, c'est que pour 3 jours, ça aurait pu être évité. Et je comprends pas que la justice n'ait pas attendu, en fait. Parce que sur un laissez-passer, et je comprends pas que ce soit si difficile, la position de la France par rapport au Maroc, que la France a beaucoup plus de pouvoir que le Maroc. Pourquoi elle ne l'utilise pas? Mais moi, c'est ce que je me dis aussi. Je suis désolé, je pense comme vous. Enfin, je me dis, voilà, même si on n'a pas plus de pouvoir ou moins de pouvoir, etc., on peut s'arranger avec le Maroc. On a des leviers, en tout cas. Je suis désolé, on a des leviers avec le Maroc. Je suis d'accord. C'est incroyable. Merci d'avoir été avec nous, Warren, sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous et embrassez votre famille. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Il y a Fabienne qui est avec nous. Il y a Hamid qui voudrait réagir, ancien policier aussi. Je vais l'avoir. Hamid qui réagit souvent sur Europe 1. Il y a Patrice qui nous appelle aussi. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21 tout de suite sur Europe 1. Il est 17h40 sur Europe 1. C'est bon, Valérie Benaïm, calmez-vous et parlez sur un autre ton à Gauthier Lebray qui est mon petit chouchou. Merci Cyril. Les woke, on était au bord de l'agression. Gauthier, je suis là, mon chéri. Je suis choqué parce que je viens de vivre. Gauthier, je vais te dire un truc. Je prendrai toujours tes patins. Les patins? Oui. C'est une expression, Gauthier. Oui, vous n'allez pas me rouler un patin. Mais non, fou quoi. C'est qu'il te suit, il est toujours avec toi. Je rigole. Je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Mais franchement, Valérie Benaïm, la woke de service. Allez, merci. Vous n'avez pas fait le surnom de Valérie et Olivier? Woke. Mais non, alors qui est woke et qui est wack? D'Artigol, je le sors de ça. Vous savez que j'ai créé un groupe WhatsApp avec Valérie qui s'appelle Woke et Wack. Ah, parce qu'il drague en plus après l'émission. Mais non, on s'échange des arguments. Bien sûr. On cède. La peur doit changer de camp. C'est drôle ça, d'Artigol. D'Artigol, moi je vous ai enlevé de ce groupe. Non, vous êtes lavé de tout soupçon. Par contre, on n'a qu'une seule voix dans cette émission et elle est à mes côtés. Merci. Laurence est avec nous. Laurence. Non, on va prendre Fabienne d'abord. Fabienne et après on prendra Laurence. Bonjour Fabienne, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, merci pour votre émission. Ah mais Fabienne, je vous jure, on devient fou. Merci, mais c'est pas évident. Oui, vous n'avez pas fini un sujet, qu'il y en a un autre pour le lendemain, c'est une horreur. Une horreur. J'appelle parce que j'ai 2 filles étudiantes à qui j'ai toujours, elles ont 21 et 24 ans, à qui j'ai toujours expliqué de faire attention à leur fréquentation, de pas aller dans certains endroits, de rester dormir sur place si elles sortaient. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne sais plus quoi dire à nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont en danger, ne serait-ce que de sortir de la maison, d'aller étudier. Ils sont en danger dans tous les endroits. Donc c'est affolant. Non mais vous vous rendez compte, on peut plus laisser nos enfants aller à la fac, Fabienne, sans avoir la peur au ventre. Vous savez, parce que vous êtes de Seine-et-Marne, vous devez connaître la faculté de Dauphine, parce que vous habitez pas loin. Mais franchement, moi je passe tous les jours devant. Ce que je disais, c'est pas un coupe-gorge, on est dans un endroit. Je vous dis, c'est incroyable. Elle est très réputée. Mais il y a énormément de monde en plus, c'est un rond-point juste à côté où il y a énormément de monde, il y a toujours plein d'embouteillages. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est exactement ça. Moi, ma fille qui a 24 ans me dit, maman, qu'est-ce que je fais? On m'a volé 2 ans de ma vie avec le Covid. Maintenant, j'ai peur. Je sors plus. Quand mes amis font des choses le soir, j'hésite si je peux pas rester sur place mais c'est même plus le soir. Je vous dis, Fabienne, c'est même plus le soir, vous avez raison. Et puis moi je donne un conseil. Enfin, je leur dis, ne restez jamais seuls, vous êtes toujours à 2-3. C'est le seul petit conseil que j'arrive à donner. Vous restez à 2-3, et encore, mais voilà, c'est parce qu'aujourd'hui... Elle est rentrée chez elle. Mais oui, elle est rentrée chez elle. Mais vous vous rendez compte? Non mais est-ce que vous vous rendez compte? 14 heures. C'est une faculté que tout le monde connaît, qui est à côté. Sur un grand boulevard où il y a du monde. Mais je vous jure, c'est l'horreur, Fabienne. Mais moi, ce qui me rend fou, Fabienne, moi, je comprends que ce soit l'horreur, et je le dis, c'est l'horreur, et je suis dépité pour la famille de Philippine, parce que la famille de Philippine aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'est un drame à vie, c'est terminé.
Leur vie, elle a basculé. Non, mais elle a basculé. Mais moi, je ne comprends pas. Pour moi, ça c'est, le lendemain, je vous jure, je dis c'est urgence nationale. On trouve des solutions tout de suite. Les juges c'est la priorité. doivent répondre de leur décision. Le monsieur qui a dit qu'il fallait aller devant la justice, vraiment, le peuple français est pour l'ordre et la sécurité en France. On doit réagir, on doit aller demander des comptes à nos juges, puisque les politiques n'y arrivent plus. On a un ministre qui nous dit qu'ils sont au max. La justice est au max. Ça veut dire que demain, on va enterrer encore et encore des jeunes poignardés, des jeunes filles violées, des jeunes étudiants, des jeunes sportifs, des jeunes non mais saints. écoutez, Fabienne, on a les gens. Font chez nous mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font chez nous exactement? Nous, on a tous envie d'aller au Maroc. Non mais c'est vrai, on a tous envie d'aller au Maroc. Mais je comprends pas. Oui, mais Fabienne, moi, je suis d'accord avec vous. Fabienne, moi aujourd'hui, je suis un responsable politique. Je suis le chef. Mais je dis, dès ce matin, 6h du matin, ces réunions, on sort pas du bureau tant qu'on n'a pas trouvé des solutions pour ces OQTF. Mais vous êtes fous, quoi. Mais je comprends pas comment on peut continuer. Pour moi, c'est priorité, on arrête tout. Voilà, on arrête tout. Ouais. Quelle est la priorité des Français aujourd'hui? Il y en a deux. Pouvoir d'achat et sécurité. Eh bien, les mecs, tant qu'on n'a pas trouvé des solutions, on fait rien d'autre. Mais moi, je vous jure, moi, si j'étais chef du gouvernement, je vous jure, c'est ce que je dis. Les mecs, vous savez quoi? Là, pendant 4 mois, on fait que ça. Voilà. On ne fait que ça. Et on obtient des résultats. Exactement. Bravo, d'Artigol. Non, mais c'est vrai. Et si on n'obtient pas des résultats, ça veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas compétent, donc on s'en va de nous-mêmes. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Mais c'est aujourd'hui, mais ça doit marcher comme ça. Je suis désolé. Je suis content que Olivier d'Artigol soit d'accord avec moi. Aujourd'hui, ils doivent se réunir toute la journée et se dire 2 priorités, pouvoir d'achat et sécurité. Le reste, on verra après. Voilà, on verra après. Non mais je vous jure, après il y a plein de problèmes, il y a l'agriculture, il y a l'agriculteur, il y a l'éducation, il y a la police. Là c'est une question de vie ou de mort. Mais oui, exactement. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est juste une question de vie. Je ne veux plus, il faudrait que le mec dise je ne veux plus entendre un tel cas dans les prochains dans 6 mois, je veux plus entendre ça. Il faut qu'on ait des résultats, comme l'a dit. Mais cela redorerait le blason de la politique si un exécutif disait un jour, sur 6 mois, on va faire ça. Voilà. Quitte à laisser d'autres sujets en attente, mais sur ça, voilà comment on va le faire, à quel rythme, à quel moyen. Je suis complètement d'accord. Je vous jure que c'est vrai. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Je vous jure. Voilà, on fait, c'est quoi? Les Français veulent quoi? Sécurité, pouvoir d'achat, sécurité. Eh bien, on ne fait que ça pendant 6 mois. Vous savez, c'est la question en fait qui balise leur avenir. Bah oui. C'est-à-dire que s'ils sont sécurisés sur ça, ils se disent il y a un horizon. Exactement. Voilà, je suis complètement d'accord. Fabienne. Donner à nos jeunes un peu d'espoir, parce que là, les pauvres, c'est difficile, hein. Vraiment difficile. Mais c'est difficile, mais combien j'entends de jeunes qui veulent plus rester en France? Ils ont plus de rêve. Je suis désolé, Fabienne. Tous les jeunes, maintenant, leur rêve, c'est de se barrer. Ils veulent tous se barrer. Ce qui est terrible, c'est que normalement, ce sont des années d'insouciance. On a connu nos années universitaires. Et ce que vous avez dit, madame, est très juste sur les années Covid déjà, ce qui leur a été pris de manière très lourde. Bien sûr. Et les années qui ont suivi n'ont pas été des années de légèreté pour eux, malheureusement. Ils essayent de relever la tête et là, ils n'y arrivent plus parce que c'est tellement lamentable, et puis vraiment au plus haut niveau. Donc, de quelque bord qu'on soit, quoi leur dire? Moi, je ne sais pas quoi dire à mes enfants. J'ai honte. Je sais pas. Je me dis, la France, elle tue. Oui, la France tue. La pauvre dame du gendarme qui a enterré son mari. C'est ça. La France tue. Merci Fabienne d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Vous embrassez vos 2 filles et il faut qu'elles gardent espoir. D'accord, merci. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Oui, Gauthier Lebrun. Faut rappeler que pour la veuve d'Éric Comines et pour Éric Comines, c'est encore une autre affaire. C'est quelqu'un qui est en situation régulière, qui vient du Cap-Vert et qui a 10 condamnations à son casier judiciaire. Et il accumule les condamnations à son casier comme les livres dans une bibliothèque, mais on lui renouvelle sans cesse son titre de séjour jusqu'à ce qu'il tue. Enfin, c'est hallucinant. Donc là, on est même au-delà de l'OQTF. Là, on a quelqu'un qui est en situation régulière et qui ne respecte rien des lois du pays qui l'accueille. Enfin, c'est hallucinant. Mais quel est ce pays qui ne se respecte pas et qui renouvelle un titre de séjour à quelqu'un qui est condamné 10 fois? Mais il a aucune raison de lui renouveler son titre de séjour. C'est n'importe quoi. Mais parce qu'aussi, je vais vous dire, il n'y a pas de pont
entre les différents services. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils se parlent pas entre eux. Et tout le monde se tire la bourre. C'est ça aussi le problème. Tout le monde se tire la bourre. L'exemple de Dunkerque, formidable. Ce cambrioleur condamné 15 fois qui va pas à son procès parce qu'il va à la sous-préfecture se faire régulariser. Mais extraordinaire. J'imagine, vous avez raison. On va demander à la sous-préfecture. Je pense qu'ils sont même pas au courant du procès et des 15 condamnations. C'est sûr. C'est formidable. C'est formidable. Des agents pénitentiaires aussi. Si certains services avaient parlé entre eux. Bah oui, exactement. Bravo. Laurence est avec nous de Savoie. Bonsoir, Laurence. Oui, allô. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Laurence. Merci. Oui, bonjour Cyril. Alors déjà, première chose, je tiens à vous remercier pour votre émission. Merci Laurence. Déjà celle d'Europe 1. Et secondo, je vous remercie aussi pour TPMP. Je suis une fan inconditionnelle. Merci Laurence, ça me fait bien plaisir. Quand je loupe un TPMP, je le regarde en replay. Donc, vous êtes un amour. Merci Laurence. Et hier 2 millions TPMP, incroyable. Merci à vous Laurence. C'est top. Merci. Alors moi en fait, je voulais intervenir aujourd'hui, comme beaucoup en fait, pour exprimer ma colère. Mais c'est une rage au fond de mes tripes, à tel point que j'en suis émue aux larmes. Parce que je me dis, mais il va falloir encore combien de Philippines, combien de Lola, combien de Thomas, combien de Claire, combien de tout ça, combien et tous les autres, avant que ça bouge vraiment. Moi, j'ai une fille de 27 ans. Quand elle part, même parce qu'elle habite plus chez moi, mais quand elle part quelque part, même s'il y a 30 km, je lui dis, tu m'envoies un message, tu me dis, si je sais qu'elle doit se garer, puis qu'elle doit faire, je sais pas, 500 mètres ou 300 mètres à pied, tu me dis, quand t'arrives, tu me dis là, obligé de faire attention à se demander, comment je m'habille ce matin. Si on me demande une clope, j'ai intérêt à pas la refuser, parce que si je la refuse, je sais pas ce que je risque. C'est vraiment grave. Et là, on tombe sur des tarés, mais des dégénérés, quoi. Des dégénérés à qui on laisse cette possibilité d'être dégénéré. Et c'est ça, moi, qui me révolte. Et je me dis, mais est-ce que c'est le ministre de la Justice qui est allé annoncer aux parents? Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui va à la morgue reconnaître les corps? Est-ce que c'est... Et non, en fait. Donc je me dis, tous ces bien-pensants, ils ont leur cul sur le fauteuil, mais ils font quoi finalement? Ils font quoi ces gens? À quel moment on va bouger? À quel moment on va arrêter de payer, de les accueillir? Il y en a ras-le-bol. Qu'est-ce qu'ils foutent chez nous, ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles ont à foutre ici? Elles n'ont rien à faire là. Moi, si elles sont ici, qu'elles bossent, qu'elles payent leurs impôts, qu'elles payent ce qu'il y a à payer, il n'y a pas de problème. Mais venir ici, sur notre territoire, être accueillis, être aidés socialement, financièrement, et tout. Et puis j'en passe, c'est la Sécu, comme vous disiez hier dans votre émission sur la ME, que Gilles Verdez n'était pas d'accord, mais bon, soit. Et tout ça, des choses que nous-mêmes, on ne peut pas se permettre d'avoir. À eux, on leur donne toutes ces possibilités. Et qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils vont violer nos gamines, ils vont les tuer. Nos mères, nos grands-mères, des gendarmes. Donc l'autre jour, c'était la France qui a tué un gendarme. Et là, c'est la France qui a tué Philippines. Et la France, elle va en tuer combien d'autres encore? Et donc voilà, moi, je suis hyper en colère. J'ai la rage, mais c'est vraiment du fond de mes tripes. Vraiment. Et j'ai peur pour ma fille. Quasiment au quotidien. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, Laurence. Je voudrais vous remercier pour votre témoignage qui était extrêmement poignant sur Europe 1. Moi, juste une petite parenthèse quand même qui me paraît hyper importante. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais moi, je vais le dire. J'ai des amis qui sont du Texas, qui sont venus habiter en France, qui se sont installés en France, là, il y a 2 ans. Pour pouvoir venir habiter en France, on leur a demandé tout un tas de papiers en amont et bien sûr aux États-Unis. On leur a demandé de passer des visites médicales pour prouver qu'ils n'étaient pas malades, qu'ils n'allaient pas risquer d'amener une saloperie en France. On leur a demandé je ne sais combien de choses. On leur a demandé qu'ils prouvent qu'ils ont un travail, qu'ils pouvaient être logés, qu'ils aient un travail. Une fois arrivés en France, on les a renvoyés encore pas très loin de chez nous, notamment sur Grenoble, pour repasser des visites médicales, etc. Et là, on se dit, mais et ils ont la possibilité de rester en France que pendant 5 ans et après il faut qu'ils renouvellent encore tout ça. Merci Laurence. Laurence, il nous reste 10 secondes. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, vous pouvez nous rappeler demain. Ça sort du cœur. Franchement, votre témoignage était incroyable, Laurence. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais d'énormes bisous et je suis avec vous à fond. Allez, à tout de suite. Je vous aime fort. Merci Laurence d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews avec Punchline.